Le monde est constitué d'atomes, de molécules et de cellules. Après, il y a les planètes dans l'univers. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et moi je suis au milieu. Un grain de poussière dans l'univers. Tout ça, c'est ce que j'ai appris. Mais qu'en est-il vraiment? De quoi suis-je vraiment certain? Ce dont je suis sûr, c'est que je vois avec mes yeux, que j'entends, bref que je perçois des choses avec mes sens. Cela je ne peux pas le remettre en question. Quand je dis que mon corps est constitué de cellules, c'est parce que j'ai entendu ça à l'école, avec mes oreilles, ou que j'ai vu ça dans des livres, avec mes yeux. Si je dis qu'une assiette c'est rond et dur, c'est ce que je vois avec mes yeux, c'est ce que je sens au toucher avec mes mains. Rien ne me permet de dire qu'un objet existe ailleurs que dans mon esprit. Les scientifiques s'acharnent toujours plus à comprendre le monde en étudiant la matière. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et on s'embourbe dans la physique quantique comme dans le Big Bang. La célèbre expérience des fentes de Young a démontré avec des électrons que l'état de la matière dépend de l'observateur. Elle a rapidement mené à la non moins célèbre expérience de pensée du chat de Schrödinger. Un chat enfermé dans une boîte potentiellement envahie par un gaz mortel est à la fois mort et vivant, et c'est l'observateur qui fixe l'état mort ou vivant de l'animal lorsqu'il ouvre la boîte. Quand ça commence à devenir n'importe quoi, on trouve toujours des raisons scientifiques et des formules mathématiques pour expliquer le pourquoi du comment. Dans le cas du chat, c'est parce que les lois de l'infiniment petit ne sont pas applicables au chat qui est trop gros. Et ça, c'est pour les plus rationnels, parce qu'il y en a qui insistent. Tenez-vous bien, dans le monde réel, un chat n'est pas mort ou vivant, il est à la fois mort et vivant. Moi je peux le voir mort, et toi tu peux le voir vivant. Alors pourquoi quand je te demande s'il est mort ou vivant tu réponds toujours comme moi? C'est simple, c'est parce que tu réponds à la fois il est mort et il est vivant, et c'est moi qui entends ce que je vois. On ne se lasse pas de toujours disséquer ce qu'on voit, pour aller toujours plus loin dans l'infiniment petit, en oubliant même ce que signifie l'infini, une recherche sans fin. On ne sait se débarrasser de la matière, à tel point que quand on cherche à comprendre l'esprit, on s'attaque au cerveau. Et on se perd, dans l'infiniment grand, comme dans l'infiniment petit. Dans les trous noirs et autres trous de cul, pour voyager dans le temps. Que dire du voyage dans le temps? Je remonte le temps et je peux tuer un autre moi plus jeune, sinon ma mère avant ma naissance, et je disparais alors d'on ne sait où. S'il est quelque chose d'absurde, ce n'est pas de considérer le voyage dans le temps. C'est de considérer que moi c'est mon corps. Dans Un jour sans fin, Phil Connors remonte le temps sans être confronté à aucun paradoxe temporel. Parce que son corps fait partie de l'espace dans lequel il remonte le temps. Mon corps fait partie de mon environnement comme le reste. Je considère que c'est moi, parce que je peux agir dessus avec ma volonté. Je peux décider d'ouvrir et de fermer les yeux, de lever un bras, de saisir un objet avec ma main. Je peux bouger mon corps selon mon bon vouloir, mais je ne peux pas faire de même avec le corps d'un autre, pas plus qu'avec les objets qui m'entourent. Ce n'est cependant qu'une façon de voir les choses. Si j'ai les mains attachées dans le dos, je peux vouloir saisir un verre que je n'y arriverai pas. À l'inverse, je peux demander à ce qu'on m'apporte le verre. Je peux alors réussir à bouger à la fois le verre et le corps qui me l'apporte, par ma volonté. Alors que nous ne voyons que des images finies, on a inventé derrière un espace infini. Comme pour reproduire l'infinie possibilité de notre imagination. Et l'idée nous est tellement inconcevable, qu'avant de quitter la Terre, on a découvert qu'elle était ronde. Je prends mon assiette, je fais une marque avec un feutre sur le bord, puis avec mon doigt je pars de la marque en suivant le bord de l'assiette. Assez rapidement, mon doigt va repasser par la marque. Et je peux continuer infiniment à faire ainsi le tour de l'assiette avec mon doigt. C'est la boucle, le seul infini que je peux concevoir. Parce que je le vois avec mes yeux. Je peux avancer infiniment sur la Terre, parce qu'elle est comme une boule. Une boule, je sais ce que c'est. Parce que je peux la voir. Quelque artifice de pesanteur pour me coller au sol, et le tour est joué, la Terre est ronde. Et au milieu il y a une grosse boule de feu, comme ça je ne peux pas creuser pour aller chatouiller les pieds des Chinois. On rigole, mais force est de constater que ce qui a pu nous émerveiller quand on était gosse, aujourd'hui on trouve ça plutôt ridicule. Alors même qu'on n'y pense même plus, tellement c'est devenu une évidence. Donc la Terre est ronde. Admettons. Je peux avancer tout droit, à droite, à gauche, et même derrière, autant que je veux. Si j'insiste, je reviens à mon point de départ, comme avec l'assiette. En bas, bon, il y a la boule de feu. Et en haut. Si je monte très haut, je vais jusqu'où? S'il y a un plafond, il y a quoi derrière? Je n'ai aucun modèle sous les yeux pour comprendre l'espace infini tout autour de la Terre. J'ai beau essayer de recaser une boucle, qui repasserait par mes pieds sinon par l'infiniment petit, rien n'y fait, ça ne passe pas.
L'espace infini reste tout aussi mystérieux que le temps, à tel point qu'on les a regroupés dans l'espace-temps. Et bientôt on découvrira qu'on peut faire le tour du temps dans une machine à remonter l'espace ou l'inverse. De la même manière qu'on découvrira, à coup sûr, quelque chose comme les morts-vivants, en continuant à explorer l'infiniment petit. Si j'oublie tout ce que j'ai appris, la Terre n'est pas ronde. Elle est plate, telle que je la vois. Elle ne va pas plus loin que peuvent voir mes yeux. Et je n'avance pas dessus. C'est elle qui défile sous mes pieds. Je suis le centre du monde. Je ne me déplace pas sur la Terre. C'est la Terre qui vient à moi. Il n'y a pas d'infini, les limites sont celles de mes sens. C'est ça l'évidence. Tout se construit autour de moi. À ce stade, il y a un problème qui saute aux yeux. Les autres. Si rien n'existe en dehors de mon esprit, alors les autres non plus. Je suis a priori le seul à vivre. C'est ce qu'on appelle le solipsisme. Tout se passe comme dans un rêve. Il y a quelque chose comme l'état réel d'un système physique, lequel état existe objectivement, indépendamment de toute observation ou mesure, et peut en principe être décrit par les moyens de la physique. Cette thèse sur la réalité a seulement le caractère d'un programme. Abandonne-t-on cette thèse, laquelle, il est vrai, est arbitraire du point de vue strictement logique, que c'est alors une rude affaire que d'échapper au solipsisme. En termes clairs, le solipsisme fait peur. Et c'est sans doute pour cette raison que nous sommes tant attachés à la matière, alors qu'on pourrait juste être attachés aux autres.